Classique, séduisante et facile à prendre en main, c'est probablement la moto ayant le meilleur rapport qualité-prix du moment et elle a tout pour plaire. Voici la dernière nouveauté du constructeur indien Royal Enfield, la Meteor 350. Beaucoup de motards étaient sceptiques avant même sa sortie, et pourtant, la Meteor 350 possède de grandes qualités. Lorsque le voile a été levé lors de son inauguration, c'est de bonne grâce que le public l'a accueilli. Dès le premier coup d'œil, la Meteor vous invite à prendre son guide. La Meteor 350 surprend par la qualité de ses finitions. Rien n'est laissé au hasard, rien ne traîne, tout est minutieusement calculé. Le métal est travaillé, les chromes brillent, les cuirs sont surpiqués et beaucoup d'éléments sont estampillés du logo de la marque. Les peaux saucissons, quant à eux, donnent un look très classique à la moto. La ligne générale est plutôt ronde et flatteuse et nous fait penser à un mélange entre les anciennes Classic 500 et une Interceptor 650. Au final, la Royal Enfield Meteor est harmonieuse et représente parfaitement ce à quoi un cruiser devrait ressembler. Une belle moto, classique, vous donnant le sourire chaque fois que vous allumez la lumière de votre garage. Avant même sa sortie, tout le monde se demandait pourquoi Royal Enfield sortait un 350 cm3. Les motards ne jurant que par la cylindrée ont rapidement jugé la Meteor. Néanmoins, ce petit monocylindre délivrant 20 chevaux et 27 Nm de couple à 4000 tours est bluffant. Il suffit de quelques tours de roue pour comprendre que peu importe les chiffres, les sensations sont présentes. La rondeur du moteur et la possibilité de descendre très bas dans les tours sont extrêmement agréables. Lors de notre test, nous avons sollicité la Meteor dans ses retranchements. Et c'est dans les petits virages ou en ville que la Meteor nous montre ce dont elle est capable. La partie cycle est selon nous le point fort de cette Royal Enfield. Tout est très naturel. La facilité de prise en main est déconcertante, la position du pilote est droite et la hauteur de selle d'à peine 765 mm permet d'avoir les deux pieds à terre. Les pneus, de 19 pouces à l'avant et 17 pouces à l'arrière, font correctement leur travail. Les amortisseurs arrière sont très souples et apportent un grand confort tandis que la fourche avant hydraulique transmet correctement les informations de la route. En termes de freinage, Royal Enfield a fait confiance à By-Brake qui appartient à Brembo, une collaboration 100% indienne ayant déjà fait ses preuves avec les Twin Interceptor et Continental GT. Ce sont donc des freins à disque de 300 mm à l'avant et 270 mm à l'arrière, associés à un système ABS qui stoppe la machine. En termes d'équipement, les compteurs sont on ne peut plus simples, la vitesse est indiquée à l'aiguille tandis que les informations complémentaires le sont avec le petit écran LCD. Rien de bien innovant, mais toutes les indications sont visibles en un coup d'œil. Grande nouveauté pour ce modèle, le système de navigation Tripper. Il s'agit d'un GPS simplifié vous indiquant la route à suivre à chaque intersection. Il vous suffit de vous connecter au Tripper via votre smartphone et d'indiquer la route à suivre. En résumé, pour le tarif d'une 125, vous avez une moto disponible en permis A2, bien équipée, avec une bonne partie cycle, qui roule bien, qui vous invite à la balade, mais qui surtout a un capital sympathie assez incroyable.